tous et à toutes les amis. Alors comme chaque dimanche, pour ceux qui vont le regarder aujourd'hui bien sûr, je vous propose une guidance intemporelle avec des messages d'archanges, de maîtres ascensionnés. Ici j'ai été poussée à vous procurer les messages de Ganesh, de notre divinité Ganesh. Alors Ganesh qui bien sûr reprise dans la, j'aime pas trop dire religion, mais dans la spiritualité hindoue et bouddhiste. Ganesh, le voici, je vais vous le mettre plus près. Voilà, et j'ai un tout petit ici aussi. Alors, vous aurez bien sûr, pour ceux qui ont zappé, qui ont voulu aller trop vite, les trois Ganesh que vous pourrez choisir par rapport au numéro 1, au numéro 2, au numéro 3. Donc regardez bien les images, mettez sur pause et vous choisissez le Ganesh qui vous attire le plus. Alors avant de commencer, bien sûr vous prenez uniquement ce qui résonne. Ce sont des messages qui sont intemporels et qui sont destinés à nous tous. Donc ne vous tracassez pas si après vous n'avez pas votre signe ascendant lunaire ou votre chemin de vie ou année personnelle. Comme je me plais à le répéter, c'est juste un complément. Donc les messages du choix que vous avez fait sont bel et bien pour vous. Ne vous tracassez pas avec le reste en fait. Donc ici, Ganesh est vraiment, voilà, est représenté euh, par un homme avec une tête d'éléphant, avec quatre bras. Quatre bras comme son père Shiva, hein, le dieu Shiva qui a quatre bras également. C'est le dieu de la sagesse, de l'intelligence, de l'éducation, de la prudence, mais il est aussi le guide des écoles, des écoliers et des travailleurs du savoir. Donc moi je dirais des travailleurs de lumière aussi en même temps, hein. Ganesh était un guide spirituel extrêmement sage, extrêmement doux. Il est vraiment considéré dans la culture indienne en tout cas, et dans certaines cultures asiatiques, hein. Chez les Japonais, Ganesh est très connu, il porte un autre nom. Euh, il est vraiment le plus vénéré, hein, parce que son aura très très forte et aura touché pas mal de personnes, en tout cas sur ce continent-là. Alors il est fils de Shiva et de Parvati. Il est l'époux de Siddhi, Siddhi qui est une déesse qui est la déesse du succès en fait, hein, de l'abondance. Il a été l'époux de Bouddhi aussi, qui était l'intelligence, l'intellect, et de Riddhi, la richesse. Alors voilà, je vous en ai parlé un peu comme ça. Vous pouvez bien sûr aller voir tout ce qu'il y a à savoir sur Ganesh. Mais si je voudrais parler de Ganesh, je ferais peut-être une vidéo de 40 ou de 50 minutes minimum. Donc on n'est pas là pour ça. Voilà, Ganesh est représentant, en tout cas pour moi, vraiment de la sagesse. De la sagesse, de la lumière intérieure. Alors je vais vous le laisser ici, hein, parce qu'il est de bon augure. Donc j'espère que vous avez eu le temps de faire votre choix. Merci les amis, merci infiniment pour les nouveaux abonnés qui arrivent. Je vous exprime toute ma gratitude pour ceux qui vont encore le faire et pour vos likes et vos commentaires super super adorables. Merci également pour ceux qui se sont abonnés à notre chaîne, à mon époux et moi-même, Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous pouvez aller voir. Euh, j'ai posté dernièrement dans la communauté les dernières vidéos qu'on avait préparées. Donc voilà, nous approchons sur l'autre chaîne des 1000 abonnés et nous vous en remercions car tout ça c'est grâce à vous. Donc n'hésitez surtout pas à, voilà, continuer à le faire en tout cas. Prenez bien le temps, mettez pause. Si vous préférez faire le choix par rapport au tas, faites-le, hein. Si l'image ne vous appelle pas, faites le choix ici comme ça, hein. On va passer au choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le premier Ganesh. De toute façon, je mets les choix, hein. Donc, ne vous tracassez pas avec ça. Alors, je vais commencer, bien sûr, puisque on est sur le thème de Ganesh ici,
par l'oracle de l'Inde éternelle, la voix de l'Ahimsa. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, en plein hiver dans cette maison, c'est incroyable parce que c'est pas très lumineux, hein. On a des terrasses partout. Partout dans à quasi toutes les pièces. On en a une en bas, deux en haut, trois en haut dans les chambres. Et donc du coup, ben voilà, la luminosité est pas terrible. L'oracle de l'Inde éternelle de, aux éditions Michel Jonas. Alors je ne sais pas du tout si c'est le fameux Michel Jonas qu'on connaît, mais en tout cas ça s'écrit pareil, hein. Édition Michel Jonas. Ensuite j'ai été prendre deux ou trois cartes, je ne sais, oui, trois cartes des fameux murmures de Ganesh évidemment, hein, aux éditions Vega, qui est juste magnifique. Et puis je continuerai avec le Osho Tarot, avec l'oracle quotidien, le Osho Zen Tarot notamment aussi, hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? La carte 46, Nandi, la transmutation, la combativité et la puissance. Ici, on a notamment le taureau, rien ne dit pour ça que il est derrière dans les signes, mais nous avons le taureau en tout cas. On sait bien que la vache est sacrée en Inde. Ici, voici son époux, on va dire ça comme ça. On vous parle de votre force, de pouvoir changer les choses. Vous allez vraiment regagner en puissance. Même si vous vous sentez un petit peu maintenant peut-être fatigué ou encore sur les rotules, hein, comme on dit ça comme ça, vous allez vraiment regagner en force, en énergie pour transformer quelque chose dans votre vie. Alors ça peut être une situation qui vous appelle ici au moment où je vous parle, mais dites-vous bien que vous avez la force pour le faire. Ganesh dit vous avez la force pour le faire. Vous avez cette puissance intérieure que pour la plupart d'entre vous, vous ne soupçonnez même pas. On a avec la carte numéro 18, Kubera, les richesses matérielles, l'incarnation, la matière. Là, on nous parle de votre côté terrestre, hein, donc de la matière, de ce que vous avez en termes de biens, ce que vous acquérez régulièrement. Alors ça peut être votre salaire, le fait d'avoir un loyer si vous louez une maison, euh, peut-être vous venez d'acquérir une voiture. Alors on vous dit, vous pouvez attirer l'abondance parce que là on est clairement sur des richesses terrestres. Vous avez la puissance de transformer les choses au niveau de votre situation financière et matérielle. Seulement, attention, Ganesh me dit de ne pas être trop justement dans cette matière, parce que l'argent doit rester un outil et ne doit pas vous provoquer le chaos dans votre vie. Ici, on voit que vous allez pouvoir obtenir tout ce que vous désirez, hein. Ouais. Ici, au moment où je vous parle, on parle de 2 mois et demi, 3 mois pour certains. Ça ne pourra pas parler à tous. Pour d'autres, ce sera un tout petit peu plus, pour d'autres un petit peu moins. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, parce qu'on parle bien de transmutation. Donc pour moi, ça peut être un nouveau plan de carrière, un nouveau job. Le fait d'avoir pu vendre votre maison, d'avoir pu retaper votre maison et la louer par exemple. Ça peut être un héritage. Mais en tout cas, on vous dit que tout va bien se passer, les amis, hein. Alors, avec les murmures de Ganesh, nous avons la relaxation. Vous voyez, vous allez pouvoir vous reposer, hein, les amis. Relaxation ici, hein. Allégresse, la joie. Waouh! Et ici, on est encore sur du 9 et du 10, hein. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas, hein, parce que d'ici 2 mois et demi, voire 3 mois, grosso modo, les choses vont changer. Vous allez être en joie. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous reposer, de ne plus vous soucier, en tout cas, des tracas du quotidien, ici.
Vous voyez Ganesh ici comme il est ravi, hein. Il est vraiment en joie. Il est super super ravi ici, hein. Ah, ah. Alors, oh c'est beau, hein. Vous savez, vous allez être récompensé. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez ici une positivité, de l'optimisme à revendre. Vous êtes en train de pratiquer la loi de l'attraction, peut-être pour certains, ou en tout cas vous allez le faire, et ça vous permet d'attirer de vraiment de très jolies choses ici, hein. On voit vraiment que... Alors, pour tout le monde, ce n'est pas juste au niveau financier et matériel, me dites-vous dire Ganesh, c'est aussi une richesse intérieure, c'est aussi le fait parfois d'être parti de zéro et d'avoir grimpé tout doucement les marches de cet escalier, hein, de ces échelons, comme on appelle ça, et de pouvoir vous élever, de vous dire, ben en fait j'avais rien à la base, maintenant j'ai une vie amoureuse formidable, j'ai des beaux enfants, j'ai un boulot qui me satisfait, où je suis en reconversion professionnelle, mais on vient de me proposer quelque chose de magnifique. Ça peut être tout ça aussi, hein. En tout cas, c'est très joli pour vous ici, hein. Alors, avec le Osho Tarot, nous avons la colère. Aïe, aïe, aïe. La colère, qui nous parle de décharger aussi. Peut-être qu'on a des gens ici un peu nerveux pour le moment, un peu dans l'impulsivité. On a la morale. Ouais. Et la carte 58 qui vous dit d'agir, qui vous parle d'action. Mais là, on voit carrément que... Ouais. Les deux personnes se reposent sur leur laurier et ils pourraient très bien partir. On a le chameau ici derrière. On a une belle nuit étoilée, un clair de lune. Il y en a un qui est en dehors de son tipi, hein, de sa tente ici, et qui pourrait dire, bon ben moi, je m'en vais. En plus, j'ai pas de place dans la tente de l'autre, donc je dois dormir à même le sol. Mais je m'en vais découvrir une autre destination. Peut-être que les gens là-bas seront moins aigris. Parce qu'on voit ici que les colères que vous tapez, ou ce qui vous stresse en tout cas, hein, parce que j'imagine vous n'êtes pas dans cet état-là, pour tous en tout cas, ce qui vous stresse, ce qui vous rend anxieux ici, c'est les gens qui n'arrêtent pas de vous faire la fameuse morale en question. Qui viennent chez vous dire non mais ça va pas, tu vas pas faire ça, pourquoi tu m'as dit ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu veux te diriger sur ce chemin-là. Vous en avez ras-le-bol. Pour moi aussi, c'est dans le sens général du terme, euh, vous en avez marre d'être dans une société qui vous met des règles, qui vous conditionne. On dit qu'il est temps de passer à l'action. Alors je n'incite personne à la violence, bien sûr. Je dis juste qu'il est temps pour certaines personnes de se réveiller. Euh, on voit que vous allez plus vers quelque chose de l'ordre de l'entraide. Vous quittez ces choses drastiques ici, ces personnes qui vous mettent régulièrement en colère. Pour moi, vous allez encore l'être dans les prochaines semaines, hein. Vous allez encore avoir des coups de gueule, comme on peut appeler ça. Mais vous sortez de là, hein. Ici, en tout cas, ce que Ganesh vous conseille, c'est dans les 3 mois en tout cas ici, c'est d'agir, hein. C'est de poser une action, de faire quelque chose pour que votre vie change, pour que vous ne vous sentiez plus stressé, peut-être angoissé ici. Ici, c'est la carte du début. Alors, soit vous sortez de cet état-là, soit vous êtes encore là-dedans, hein. Mais c'est par rapport à des gens autour de vous, c'est par rapport à un entourage, il peut être professionnel, familial ou autre, et on vous demande là concrètement de poser une action. Si vous ne vous sentez plus bien où vous êtes, ne vous reposez pas sur vos lauriers, ne restez pas sur vos acquis, parce qu'on voit que vous avez la force de pouvoir changer les choses ici, hein. Alors avec l'oracle au quotidien, on vous dit, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui.
une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Pour certains, il y a vraiment une personne qui va vous tendre la main ici, une opportunité qui arrive à vous. Et vous allez être, comme on a vu le Ganesh ici là tout de suite, en joie, dans l'allégresse, les amis. La deuxième, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Donc ça ne parle pas bien sûr que de la naissance ou l'annonce d'une grossesse d'un enfant, en tout cas, ça peut parler aussi d'un nouveau projet, quel qu'il soit. Mais vous allez avoir un petit coup de pouce d'une personne, peut-être même de l'univers ici, et vous allez pouvoir être en gratitude. Donc si vous vous demandiez si les choses vont changer, oui. À partir du moment où vous agissez et que vous y mettez du vôtre, vous pouvez y arriver, parce que là, je pense qu'il y a une belle personne qui arrive sur votre route, en tout cas, qui sera là à ce moment-là pour vous aiguiller, pour vous aider. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. C'est ça que je cherchais l'autre fois, la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Vous avez besoin, les amis, de sortir de cette zone de confort, de votre maison, de votre appartement, même s'il pleut, même si on est en hiver, je le sais bien. Habillez-vous bien, respirez. Même si ce n'est que l'histoire d'une petite demi-heure, même de 20 minutes, mais faites-le parce que vous en avez besoin. C'est important pour votre santé ici. Je vous transmets les conseils, bien sûr, de notre ami Ganesh. Alors, ici j'ai été prendre une carte de la sagesse du bouddhisme aux éditions Chanteclair, les cartes d'inspiration. Oups. Bien agir. Ne prenez que ce qui vous est donné. Cela ne vaut pas que pour les choses matérielles. Donc, agissez positivement en conséquence, mais pas que pour le domaine matériel. Donc, je vous disais tantôt, l'argent est un outil. Alors oui, on veut toujours des tas de choses, on voudrait bien un logement confortable, on voudrait bien, peut-être pour ceux qui ont des problèmes avec leur voiture, une nouvelle voiture, on voudrait bien partir en voyage, mais prenez que ce qui vous est donné. Et soyez dans la gratitude, dites merci, et c'est comme ça que vous allez attirer les belles choses par la suite. Ne restez pas focalisé sur ce matériel. Parce que c'est vraiment en restant focalisé là-dessus qu'on donne raison à certaines personnes qui pour l'instant nous dirigent et qui nous tiennent aussi avec ça, les amis, qui nous tiennent avec ça. Donc agissez bien, en pleine conscience, et vous allez voir que cela vaut la peine de faire ce genre de choses-là. On vous dit aussi de vous amuser. Amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Votre enfant intérieur a besoin de non seulement d'oxygène, d'aller prendre l'air, mais il a aussi besoin de rire, il a besoin de détente.
Et vous, vous le savez mieux que quiconque que peut-être ça fait longtemps que vous n'avez plus ri, vous n'êtes plus diverti, que vous ne sortez plus de chez vous, qu'il y a des choses qui vous angoissent, qui vous font peur, que vous avez peur de tout perdre. On vous dit amuse-toi, parce que ça va faire élever aussi vos vibrations, hein. Alors avec le Oshozen Tarot, hein, que vous connaissez déjà tous, on a le stress, bah oui, c'est comme la carte qu'on a eue tantôt avec la colère. Moi, je ressens une angoisse terrible. Vous allez peut-être encore angoisser ou stresser, je ne vais pas vous mentir, sur les 4 à 7 semaines qui viennent. Mais après, il y a quelque chose qui va se détendre, hein. Vous allez vraiment avoir une opportunité et là, vous allez devoir agir et la saisir. Le courage et l'épanouissement, vous voyez? Donc, tout est bien qui se finit bien ici. Si vous vivez une période de stress, d'angoisse, n'oubliez surtout pas de demander de l'aide ici à Ganesh, à vos archanges. Euh, Utilisez des pierres aussi, des cristaux. Méditez, pour ceux qui aiment ça, méditez un maximum. Parce que, justement, en élevant ces vibrations, vous allez pouvoir agir concrètement pour changer quelque chose dans votre vie. Et toucher à cet épanouissement ici, à ce bonheur, hein. On a quand même eu l'allégresse tantôt aussi, la joie, hein. Donc pour moi, tout va bien se passer, mais vous devez lâcher prise ici sur, pour moi, les choses trop terre à terre. Éloignez-vous de ce qui vous stresse en fait, tout simplement. Alors vous allez me dire, ouais, papillon de lune, c'est facile à dire. Moi, il y a des gens qui me stressent dans ma famille, au boulot. Mais fermez vos écoutilles. Je sais que ça paraît difficile à concevoir. Moi, c'est ce que je faisais. Quand quelqu'un me cassait la tête ou les pieds, que j'en pouvais plus de l'entendre, eh bien, ben, j'ai eu l'occasion, bien sûr, de le faire à mon travail, c'est-à-dire de mettre la musique ou même de mettre des écouteurs en travaillant. Mais vous pouvez aussi, parfois, je n'avais pas, parce que je n'avais pas le droit, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Et mettez-vous dans votre bulle. Et si on vient vous houspiller, vous faites oui, oui, non, non, oui, oui, non, non. Vous voyez comme un robot là. On répond au robot par le mode robot, hein, le mode robotique. Trouvez un moyen en tout cas de vous éloigner de ce stress, de faire remonter vos vibrations. Alors par exemple, si vous travaillez, pour ceux qui travaillent encore évidemment, euh, au lieu de rester planté à la cantine avec les collègues, ou un endroit où vous allez manger ensemble, s'il y en a qui vous stressent, même pendant l'heure du midi, mais vous allez, et qui parlent que de boulot, 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 parce que je connais, hein, je suis passée par là, vous, vous prenez l'air, vous sortez, vous prenez l'air. Ça va vous faire un bien fou. Il y a toujours de quoi s'abriter, hein, donc vous pouvez prendre l'air, voilà, en dessous d'un auvent, d'un magasin, enfin bref. Mais trouvez une méthode vraiment pour vous éloigner de tout ça. La musique aussi, hein. La musique peut vraiment relaxer et détendre certaines personnes également, hein. Alors, j'ai été prendre le Good Tarot, qui est le tarot de la bienveillance. Merci à une de mes gentilles consoeurs de me l'avoir offert. The Good Tarot de Colette Baron-Red aux éditions Vega, les amis. Alors, nous avons l'ermite. Ouais, l'ermite qui dit que vous êtes en pleine introspection. Et c'est bien, hein, parce que s'il y en a quelques-uns de vous qui stressez et tout, vous êtes en plein éveil pour moi, en pleine introspection pour savoir ce qu'il y a lieu de faire, pour vous connaître mieux aussi, hein, pour mieux savoir gérer les situations de crise justement. On a le messager de terre. Messager de terre qui est le cavalier de denier en fait, hein.
Donc les choses avancent, les amis. Vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi justement sur ce plan terrestre, ce plan financier, si vous attendez des nouvelles. Mais ne forcez rien. Donc continuez à travailler sur vous, continuez à travailler sur vos énergies, et vous allez voir que les nouvelles vont vous parvenir plus vite que vous ne le pensez. Ici, je vois rien avant 2 mois, donc je ne vais pas vous, voilà, vous mentir, mais il y a bien des nouvelles qui vous parviennent, en tout cas dans quelques temps. Alors, cette nouvelle qui va vous parvenir va vous demander de faire un choix, de voir les choses clairement, d'adopter une manière lucide de voir les choses, donc sans bandeau devant les yeux, sans s'illusionner. Le 2 d'épée, c'est vraiment trancher, hein, faire un choix, décider, mais en conscience, avec son intellect également, pas juste avec son cœur, mais avec les deux. Donc ça vous demande un certain équilibre ici. Pour justement, regardez, on a la reine d'épée, hein, pour prendre de la hauteur, pour réévaluer les choses, mais en votre faveur, bien sûr, parce que il y a un moment où vous aussi, vous avez envie de, j'aime pas le terme gravir les échelons, mais monter en puissance en tout cas. Donc ne vous inquiétez pas, des nouvelles vous parviennent. Il faut pour cela, en attendant, en tout cas dans les 2 mois qui viennent pour certains, de travailler sur cette colère, sur cette impulsivité, les amis, c'est important. Et vraiment rebooster ici votre taux vibratoire, rebooster votre énergie, hein. Alors, on a le 5 de denier, bah oui. Pour certains, c'est pas sympa. Vous venez de perdre votre emploi, d'être licencié. Pour d'autres, vous devez peut-être partir d'où vous êtes et vous n'avez rien trouvé d'autre, donc vous avez extrêmement peur d'être à la rue. Pour d'autres, c'est toute une situation financière qui s'écroule. Pour moi, c'est ça, hein. Mais regardez, hein, la reine d'épée, hein. Ne vous tracassez pas, les amis, hein, parce que pour les plus chanceux, je vais dire ça comme ça, en tout cas, il y a quelque chose qui vous cause de la peine, hein, au niveau matériel financier ici. Pour les plus chanceux, je dirais que ça peut, dans un petit mois et demi, se transformer ici, hein. On a bien vu qu'il y avait une transmutation, hein. Pour les autres, ça peut aller jusqu'à 2 mois et demi ici. Mais il y a un changement. Vous allez prendre de la hauteur. On a 2 fois la reine d'épée, hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un de très lucide, hein. Elle a vécu des choses pas drôles dans la vie, comme vous avez vécu cette épreuve. Cette épreuve est peut-être passée, hein. Je ne dis pas que vous êtes encore dedans, mais en tout cas, ici, vous reprenez de la confiance en vous, vous reprenez de l'élévation, hein. Parce que pour passer du 5 de denier à la reine d'épée, il faut quand même y aller, les amis, hein. Vous êtes en train de réévaluer la situation. Pour moi, regardez, on a l'introspection, on a l'ermite. Vous êtes en train vraiment de faire un bilan de ce qui s'est passé, mais tout en restant très lucide sur ce qui se passe, hein. Vous savez, la reine de denier, hein, bah oui, là on avait le cavalier de denier. Ne vous inquiétez pas, les amis. Vous allez pouvoir rééquilibrer, parce qu'on a les 2 reines là, rééquilibrer votre sécurité financière, familiale et matérielle dans peu de temps pour moi. On parlait tantôt de quelqu'un qui vous venait en aide. Alors, cette personne qui vous vient en aide, les amis, est peut-être un signe de terre. Signe de terre ou signe du Sagittaire. Ouais. Waouh, vous avez le 10 de coupe, les amis, à la fin. Donc regardez, hein, comme je disais là tout de suite, tout est bien qui se finit bien, hein. Pour moi, dans 3 mois, ça peut être un peu avant, ne m'en veuillez pas, je ne sais pas donner plus de précision. Euh, il y a un bel équilibre au niveau de votre foyer, de votre famille, de votre couple, si vous êtes en couple, de votre foyer terrestre, c'est-à-dire là où vous allez vivre, il y a du changement. Pour ceux qui n'avaient pas de job, je vois un contrat qui se signe, qui va faire plaisir parce que voilà, ça va faire remonter bien sûr les problèmes financiers que vous aviez, ça va faire remonter votre budget.
Pour d'autres, c'est votre partenaire, un ami, une amie qui vous aide ici, hein. Mais vous n'êtes pas seul, hein, et soyez sans crainte parce que là, vous allez vraiment vers quelque chose de très radieux, les amis, hein. Mais n'oubliez pas qu'il faut que vous agissiez, hein. Il ne faut pas rester là à attendre que les choses arrivent, bien sûr, hein. Alors, avec les maîtres ascensionnés, vous avez le lâcher-prise avec Kuan Yin. C'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce qu'on vous conseille de faire sur surtout les gens qui vous provoquent de la colère. Attention, les gens qui vous provoquent de la colère, ça peut être de l'administratif, hein. Ça peut être justement ces gens qui vous houspillent, ça peut être des huissiers de justice, ça peut être, c'est pas juste familial, amical ou professionnel, hein. Mais on vous demande vraiment ici, Ganesh, je vous demande de lâcher prise là-dessus. Prenez les choses en main, agir, vous dit Moïse ici. Donc prenez les choses en main, ne restez pas là à attendre que ça se passe. Parce que c'est vous qui allez activer justement ces belles choses. Même si vous allez rencontrer quelqu'un, pour moi dans ce groupe-ci, sur votre route, qui va vous aider, hein, ou qui est déjà présent, hein. La liberté, vous dit Ina. Si vous voulez être libre, si vous voulez ne plus dépendre de cette société, de cette morale, de ce conditionnement, on vous dit que vous pouvez reprendre votre liberté à partir du moment où c'est vous qui le décidez ici, les amis, hein. Bon. Un message de votre ange gardien, les professeurs d'âme, eh bien on est bel et bien avec Ganesh qui est professeur également ici. La véritable mission de tous les parents sur terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. Peut-être que pour certains, peut-être, hein, ça n'arrivera pas à tout le monde, vous allez avoir la réponse à votre question qui va venir de la bouche d'un enfant, de quelqu'un de très jeune, ça peut être un adolescent aussi, avec une telle spontanéité que vous allez en rester, moi j'ai l'impression pantois là, vous voyez, vous dites, mais tiens, pourquoi cet enfant m'a dit ça alors que justement je me posais une question, ou bien vous parlez de choses pas trop sérieuses et l'enfant, dans la phrase, vous donne votre réponse en fait, celle que vous aviez en tête. En tout cas, c'est parce que cette spontanéité, cette sagesse chez l'enfant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais en général, c'est toujours la juste vérité, hein. Ça peut être votre enfant intérieur aussi, hein, qui frappe à la petite porte et qui dit attends, attends, j'ai quelque chose à te dire. En tout cas, vous allez être dans une période ici d'enseignement, vous allez récupérer plus de sagesse, plus de savoir, moi je pense ici dans ce groupe-ci. Voyez, lâchez prise, hein, lâchez vos résistances, hein. Il faut vous détourner, abandonner quelqu'un, couper une relation, rompre, renoncer à quelque chose, vous éloigner également, trancher, décider, mais ce sera, on vous dit, un mal pour un bien. Vivre sainement, hein, parce que vous voulez vivre sainement, que ce soit. C'est pas juste l'alimentation terrestre, hein, ça peut être votre alimentation spirituelle. Vous voulez vivre dans des conditions saines pour vous. Vous êtes un enfant indigo, un starseed, peut-être aussi quelqu'un de très sensible, qui a beaucoup d'émotions et qui ne se sent pas toujours à sa place. On vous dit que vous allez vers quelque chose d'inconnu, soit un pays, soit un voyage. Mais moi, je pense plus en termes de inconnu. Vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Et ça va être ça la surprise ici. C'est ça qui va tout changer ici dans votre vie, hein. Ok. Alors, l'oracle des anges vous dit voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et
en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure des réponses. Voyez le problème? C'est pas vraiment un problème, c'est dans votre tête que c'est un problème. Euh, on vous demande de faire un effort, donc de bien rester positif et positif, de garder la foi, mais surtout d'aller de l'avant, hein. Parce que si vous vous bloquez sur un truc et que vous ne faites rien pour mettre les choses en œuvre, ça va pas vous tomber du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc restez, si vous êtes en plein travail, j'ai vu qu'il y avait des personnes ici qui sont en pleine introspection, en pleine élévation spirituelle, restez dans ces vibrations positives et hautes. Ça va vraiment vous aider. Conseil de l'archange Michael et la prière à lui adresser, si c'est ce que vous voulez. Nouveau départ et recommencement. Votre prière à l'archange Michael. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Demandez à l'archange Michael, parce que pour moi vous êtes en plein changement. Pour certains vous ne le sentez pas encore, mais tout va se décider ici dans les prochaines semaines. Demandez mais vraiment à Michael et demandez aussi à Ganesh de vous offrir de sa sagesse et de sa positivité ici. Voilà les amis. Alors, on va aller prendre les chemins de vie année personnelle. Nous avons le 6, nous avons le 8, nous avons le chemin de vie maître nombre 22 et nous avons le chemin de vie ou année personnelle le 9. Alors les signes astro, j'ai vu pas mal de deniers, donc moi je dirais d'office un signe de terre et un signe d'air ici, ou deux terres, deux airs. Peut-être un signe de feu, parce que quand j'ai vu colère, impulsivité, peut-être quelque chose qui bouillonne en vous que vous n'arrivez pas à contrôler ici. On va aller voir. Nous avons nos amis les Capricornes. Ouais, les Capricornes, les amis. Nous avons nos amis les Verseaux. Il y a bien un signe d'air. Nos amis les Sagittaires, signe de feu. Ah, et nos amis les Scorpions. Mais c'est vrai que les Scorpions ont quand même du feu aussi, hein. Un peu comme les Capricornes, même si ce sont des signes de terre, hein. Voilà, donc Capricorne, Verseau, Sagittaire, Scorpion, ascendant lunaire, bien sûr ici, hein, aussi. J'espère que ça a pu vous parler un maximum. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis pour les nouveaux, à vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien et vous recevez les notifications de mes guidances quand elles sortent sur ma chaîne. Les taroscopes également. Je les termine et ensuite je passe au trimestriel. Je n'ai plus que mes petits poissons à faire. Alors, pour ceux qui ont pris le Ganesh numéro 2 avec l'oracle de l'Inde éternelle, nous avons Annie, la carte numéro 15, qui nous parle de votre foyer, du don que vous avez reçu, qui vous avait été transmis, et du feu intérieur. Ici, avec Skanda, la carte numéro 28, on a le triomphe de la lumière, la maîtrise du corps et la jeunesse d'esprit. Alors ici, j'ai déjà pas mal de feu. J'ai pas mal de feu. J'ai un pouvoir créateur immense ici. Vous êtes des personnes très chaleureuses, que ce soit dans votre foyer ou avec les gens qui vous entourent. Vous vous êtes peut-être brûlé aussi, hein, tellement vous étiez des gens passionnés. En tout cas, vous avez hérité de quelque chose ici. Et vous pouvez le mettre à profit pour les autres, hein. Vous avez hérité d'un don artistique, d'un don pour transmettre les énergies aussi, pour guérir les gens avec vos énergies ici. Si vous sentez dans la paume des mains souvent de la chaleur, vos mains sont souvent très chaudes, ou que vous les frottez, vous voyez souvent comme ça,
ça active. En fait, c'est un don que vous avez reçu pour moi, qui vous a été transmis de vos ancêtres. Vous allez triompher, hein. Vous allez être reconnu, hein, pour certains qui démarrent et qui galèrent, ou pour d'autres qui ne savent pas encore très bien. Pour moi, vous avez quelque chose encore à maîtriser, vous avez quelque chose à réévaluer, peut-être à mettre les derniers détails en place. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez triompher, parce que ce qu'on ne peut pas vous retirer, c'est cette jeunesse d'esprit que vous avez. Je ressens des personnes qui ont un certain humour ici, qui sont très vifs d'esprit, que quand ils communiquent avec les autres, on vous écoute parce que vous êtes très lumineux, solaire ici, je dirais, hein. On va aller voir ce que Ganesh a à vous dire avec les murmures de notre dieu Ganesh. Alors, on vous parle de protection, d'évolution énergétique. Vous voyez, c'est un truc de fou, hein. Je venais de voir que vous aviez quelque chose dans les mains, dans le corps, même à l'intérieur, une chaleur, un feu purificateur de guérison pour vous-même et pour les autres. Et ici, on vous parle de votre évolution énergétique. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de vos énergies ici, les amis, hein. Ouais, vous avez un don et je ressens fort les mains, hein, vraiment les mains, hein. Ça peut aussi être de l'art-thérapie et la guérison énergétique, hein. C'est fou, hein. Réussite, hein. Donc de toute façon, quoi que vous entrepreniez, les amis, on vous parle ici de réussite. De toute façon, vous êtes protégés dans ce que vous allez vouloir faire, dans ce que vous êtes en train de faire, parce que pour moi, vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, parce que vous avez toujours écouté justement ce feu intérieur, cette intuition, ce désir à l'intérieur de vous, qui me dit vraiment que vous êtes sur le bon chemin de vie ici, hein. De toute façon, Ganesh vous protège. Dieu et les anges vous protègent. Ils savent que vous êtes sur la bonne voie. Pour moi, vous avez hérité de quelque chose. Je répète, d'un ancêtre ou l'autre ici. Et ça va vous mener vraiment vers la réussite. Vous avez tout, tout, tout en main pour réussir ici, hein. Pour certains, ça peut être vraiment, cette réussite peut être que dans 3 4 mois, parce que vous êtes peut-être encore en formation, en train de mettre les choses en place. Les mains peuvent aussi me parler de gens qui tirent les cartes, comme moi je le fais, de gens qui guident les autres spirituellement, de thérapeutes. Euh, Magnétisme aussi, j'entends. Magnétisme, hypnose, Reiki, hein, forcément. Des chamans aussi. J'ai des chamans ici. Ouais. En tout cas, continuez, hein. Ici, le message, il est très clair pour vous, les amis. Continuez ce que vous faites. Vous êtes sur la bonne voie, hein. Alors, on a le 1, on a le non mental. Donc ici, on dit que vous écoutez plus votre cœur et votre intuition. Et c'est très bien, parce que vous avez réussi ici à lâcher prise sur le mental. C'est ce que vous êtes en train de faire. On a l'espoir qui revient. Et on a du 1, on a du 11 ici, hein. Vous avez l'espoir qui revient. Justement parce que vous réussissez à lâcher prise sur ce mental. Mhm. On a la renonciation au savoir avec la carte numéro 13. C'est dingue, hein. Ici j'ai du 1, ici j'ai du 11. Si je fais le calcul, on arrive à 3. Et ici j'ai le 1 et le 3, la carte 13, hein. Ouais, vous renoncez à vouloir tout savoir pour moi ici. Vous n'avez plus besoin d'ouvrir des bouquins, d'étudier à tout va, de reprendre des études, des trucs très longs en fait, hein. Vous avez peut-être fait plusieurs formations aussi, une ou deux ou trois selon voilà votre situation. Mais non, c'est stop quoi. Maintenant, vous avez vraiment espoir que ça va fonctionner. Parce que vous avez ce feu intérieur, hein. Vous avez ces qualités ici. Et pour moi, vous faites bien, parce que là, on a la carte numéro 29 et je suis à nouveau sur du 11.
qui vous parle de gratitude. Et si je fais le calcul des deux dernières, on arrive à 24, ce qui nous donne 6, harmonie, équilibre. Donc vous allez pouvoir remercier ici vos anges, vos guides, vos ancêtres même, hein. Je ressens fort les ancêtres ici pour certains, de vous avoir guidé vers le bon chemin. Pour moi ici, ce qui s'est passé aussi, et ce qui va se passer pour certains si vous débutez, c'est que vous allez garder espoir, vous allez garder la foi, vous allez garder confiance. Et le fait de renoncer à vouloir toujours tout savoir, toujours tout contrôler dans votre vie aussi, va vous permettre vraiment d'ouvrir les bras ici et d'accueillir les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, hein. C'est super beau, hein, les amis. Ouais. Alors avec l'oracle quotidien, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir un peu. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. S'il y a encore quelque chose à surmonter ici, restez dans cet espoir, gardez la foi et surtout si ça vous fait du bien pour vous canaliser, pour ne pas éparpiller ces énergies, méditez. Si une offre vient de vous être faite ou va vous être faite, on vous dit de prendre le temps de donner votre réponse, hein. Rien ne sert de se précipiter. Mais je suis dans un groupe où j'ai pas mal de sagesse ici, donc je pense que ça va aller, hein. Alors prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à portée de main. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. On dit on dit pas que vous êtes blindé, hein. Et que vous êtes pété de thunes, on dit pas ça, hein. On dit juste que la situation, votre budget financier est en train de se rééquilibrer. Même si c'est pas encore ça, mais c'est... excusez-moi, j'enlève mon gilet, du coup il fait super chaud. C'est dingue, hein, il fait super chaud, hein. Alors qu'il y a 20 minutes de ça, j'avais froid. Donc pour vous dire l'énergie que vous avez ici et que vous me transmettez à distance, c'est dingue, hein. Prenez le temps de vous détendre aussi, de vous reposer pour certains, si vous avez beaucoup travaillé, si vous avez fait beaucoup de formations. Euh, Faites-vous plaisir, hein, de temps en temps, hein. Il y a des choses que vous ne pouviez peut-être pas vous payer il y a quelques années de ça. Et maintenant, avec tous les efforts que vous avez mis en place, vous vous dites, ben, pourquoi je pourrais pas? Sans toujours en abuser, avec modération bien sûr, mais vous avez le droit de vous faire plaisir aussi, hein. On vous dit qu'un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez bien votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Et ici, on avait l'obstacle. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Vous voyez? Lâchez prise un peu aussi sur le fait de vouloir économiser, d'équilibrer votre budget. Vous en avez passé des choses, et des choses pas drôles ici en termes même de famille et au niveau financier, mais des jours heureux arrivent, hein, les amis, des jours heureux arrivent, donc gardez la foi, positivez, prenez du temps pour vous reposer, pour vous faire plaisir, et tout va bien se passer ici, hein. Magnifique, magnifique ce groupe-ci aussi, hein. Alors avec la sagesse du bouddhisme ici, les amis, les cartes d'inspiration aux éditions Chanteclair. Gratitude, waouh! En étant reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà, vous ouvrez la porte à beaucoup plus. Oui, exactement. Remerciez tous les jours, les amis. Remerciez. Je reprends la carte, hein. C'est la même. Gratitude. Vous allez voir à quel point, vous savez, vous allez aller vous acheter un petit truc pour vous faire plaisir. Et bien, juste après, vous remerciez l'univers d'avoir pu vous faire plaisir. Et honnêtement, vous allez voir comme les belles choses vont
vont arriver ici, hein. Vous le savez, hein, je ressens votre énergie, c'est un truc de fou ici, hein. Ouais. Continuez les amis, hein. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. N'oubliez pas de remercier Ganesh, de remercier l'univers, de remercier vos archanges, Dieu, maman, Marie, peu importe qui vous priez ici. La chance, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Donc on vous dit qu'il y a une période heureuse et de chance qui arrive pour vous, hein. Pour moi, ici, on est dans un groupe où vous savez exactement quoi faire. Vous savez où vous dirigez. En tout cas, si vous ne le faites pas encore, vous avez déjà une petite idée. C'est ce qu'on me dit. Le ralentissement, oui. Vous avez connu des blocages ou vous sortez d'un gros blocage. Alors, les blocages peuvent être extérieurs. Ça peut être un employeur qui ne voulait pas vous lâcher. Ça peut être un procès en justice. Des accusations, voilà, de toutes sortes qui ne sont pas tangibles, mais qui ont quand même été proférées. Vous pouvez avoir des problèmes avec, avec un partenaire de vie. En tout cas, il y a des gens qui ont activement participé à vous bloquer ici. Jusqu'à maintenant, hein. Qui ont tenté en tout cas de vous bloquer. Moi, je vois plus des énergies extérieures ici, hein. On vous dit que vous le savez. Vous êtes réceptif, vous m'étonnez, hein. On dit que vous le savez, hein. Vous commencez à en prendre conscience, hein. Vous commencez à réaliser beaucoup de choses, hein. Et maintenant, c'est fini, hein, parce que vous, regardez, il y a quelque chose qui va éclater ici, hein. Ça va faire un grand boom, hein. Alors, un grand boom pour les personnes qui ont essayé de vous bloquer, ou il y a une nouvelle idée qui va jaillir de vous. Voyez ce feu intérieur encore, hein. Vous allez percer quelque chose à jour. Alors pour certains, vous allez découvrir du mensonge, de la duperie, de la supercherie. Bien que vous vous en doutiez un peu, mais ça va être pire encore. Et j'ai l'impression que là, vous allez dire non, mais ça suffit, quoi. C'est bon. De toute façon, vous vouliez quand même déjà aller sur une autre route, vous le saviez. Vous êtes en train d'en prendre pleinement conscience ici. Donc allez-y. Dans 2 mois, les choses vont encore un petit peu plus évoluer. Vous allez passer à une étape supérieure ici. J'ai envie d'aller prendre une petite carte sur la percée, les amis, parce que voilà, j'aimerais bien savoir de quoi on parle ici pour vous. S'il te plaît, Ganesh, dis-nous pour ce groupe-ci, qu'est-ce qui va être percé à jour? Qu'est-ce qui va exploser là? Ganesh, s'il te plaît. Ouais, c'est des choses qui n'ont pas été dites, c'est le silence. Ouais. Quelque chose qui a été gardé sous silence. Ça peut être un patron, des collègues, des amis, de la famille. Vous allez percer quelque chose, hein. Mais vous voyez, vous avez des très belles cartes après, hein. Vous avez déjà même rêvé de cette situation pour moi. Mhm. Ouais, on essaye de vous rendre coupable de quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Le rêve et l'innocence. Pour moi, tout va bien se passer, les amis, hein. Voyez l'instant présent, hein. Donc ne lâchez rien, vivez bien dans l'instant présent. Ce qui doit arriver arrivera, hein. Vous allez peut-être être déçu d'une personne, de votre famille, d'un ami, d'une amie, d'une situation professionnelle, de quelqu'un que vous pensiez qui n'aurait jamais fait ce genre de choses ici. Pour d'autres, ça peut être vraiment avoir pris le temps justement de faire les choses petit à petit ici. Et après une période de silence, il y a quelque chose qui va jaillir de vous, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Mais en tout cas, c'est dans les 2 mois ici, hein. Ok. N'oubliez pas de revenir chez moi, bien sûr, les amis, hein, d'ici 2 à 3 mois. Alors, on a le 5 de bâton
le Five of Fire, qui nous parle de conflit, euh, de rivalité, de jalousie. On a la grande prêtresse, vous le savez, hein, c'est fou, hein, vous le savez, la grande prêtresse, elle le sait, hein. Vous êtes réceptif, réceptif, vous le ressentez, mais de toute façon, vous êtes très fort dans ce groupe-ci pour ça, hein. Vous ressentez des énergies négatives, vous ressentez des gens qui sont encore en train de vous la jouer à l'envers ou qui parlent sur vous, vous voyez? Vous ressentez tout ça, hein. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'on vous voit très calme et très apaisé ici, hein. Oui, le roi de denier. Vous continuez votre petit bonhomme de chemin, c'est incroyable, je vous adore dans le groupe 2. C'est pas le groupe que j'ai pris, hein, moi j'ai pris le 3. Je vous adore, c'est incroyable. Euh, vous êtes solide comme un roc, je vais dire ça comme ça. Vous quittez vraiment ce genre d'énergie ici pour moi. Vous tournez le dos à ces personnes, à ces situations. Et vous allez gravir les échelons, regardez-moi ça, hein. La grande prêtresse, le roi de denier. Oh, le 2 de coupe, on vous parle d'un rapprochement avec votre hôte, d'une réconciliation, d'une nouvelle rencontre, d'une personne qui va vous faire battre le cœur ici. C'est fou, hein. On a peut-être du poisson, on a peut-être un signe de feu et un signe de terre ici. Vous allez y gagner en maturité, en conscience, en, en sagesse aussi, j'entends, hein. D'avoir laissé tout ça derrière vous, hein. C'est magnifique. Ouais, le 10 de bâton. De toute façon, vous n'avez pas eu le choix. Il y a des gens qui essayent de vous coller des fardeaux, des responsabilités qui n'étaient pas à vous. Donc, à un moment, ben, voilà, vous allez trancher, hein. Si c'est pas encore fait, vous allez le faire, hein. Pour moi, d'ici, je dirais un petit mois et demi, pas plus, hein. Vous allez le faire, hein. Vous allez couper un lien, une relation, une communication avec quelqu'un, vraiment, ça va plus du tout, hein. Vous voulez plus d'entraide et de partage, hein, des gens qui soient vraiment dans cette entraide, dans ce partage, dans cet amour inconditionnel. Et vous avez la reine de coupe, hein. Donc la gestion bien équilibrée de vos émotions, hein. Cette rencontre sera peut-être avec quelqu'un d'un signe d'eau, ou vous avez déjà quelqu'un d'un signe d'eau à côté de vous. Pour vous, monsieur, notamment. Pour vous, madame, ça peut être quelqu'un d'un signe de terre. Pour vous, monsieur, ça peut être le signe du poisson, notamment aussi. En tout cas, vous décidez de mettre terme à un passé ici pour moi pour aller de l'avant et pour être dans cette espèce d'entraide, partage, de générosité sur tous les plans, hein. Ça peut être par rapport au projet que vous voulez mettre en place ici dans votre carrière évidemment aussi, hein. Parce qu'ici on a quand même aussi du denier. Voilà les amis, j'espère que ça peut vous parler un maximum en tout cas, hein. Je n'ai pas la science infuse, donc n'hésitez pas bien sûr à prendre juste ce qui résonne. S'il n'y a rien qui ne vous parle, voilà, ben, attendez la prochaine guidance. En parlant de prochaine guidance, la guidance de dimanche prochain, nous serons le 19 décembre, qui sera intemporelle aussi, donc même si vous la voyez sur l'année prochaine, c'est pas grave. Seront les messages de notre maman Marie à nous tous, hein. De notre Vierge Marie adorée, de notre maman remplie de douceur à nous tous. Donc voilà, je trouvais ça bien juste avant Noël de vous passer les messages de maman Marie. Avec les maîtres ascensionnés, nous avons détachez-vous du drame avec Pallas Athéna et regardez, elle a son épée. Vous vous détachez de personnes négatives, de cancans, de blabla, d'énergie toxique, de gens qui essayent de vous bloquer dans votre évolution parce que vous êtes bien en pleine évolution. En faisant ça, vous allez regagner en confiance en vous. Vous avez l'arc-en-ciel, vous avez le pouvoir de la joie. Pourquoi j'ai dit ça? Ben oui, un arc-en-ciel. Ça va faire sourire quelqu'un si cette personne prend ce choix-ci, hein, parce que c'était vraiment pas fait exprès. Alors le pouvoir de la joie, oh c'est beau, Maitreya. On vous dit ici que vous faites bien, hein, parce que là, ça va vraiment vous faire regagner en énergie positive. Waouh! Regardez qui vous avez, les amis. L'archange Michael qui dit que vous le pouvez. Vous pouvez être en joie, déjà à l'heure où je vous parle, parce que l'archange Michael est près de vous, il vous protège et il vous dit, vas-y, fonce.
Fais ce que ton petit cœur désire. Fais ce que ton enfant intérieur te recommande ici. Waouh, waouh, waouh. Alors, un message de votre ange gardien, mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Ce que vous avez traversé, c'est pas anodin, c'était voulu. C'était voulu par le destin, par la vie, par vos anges, pour que vous puissiez vous parfaire et devenir cette belle personne solaire et lumineuse, et que vous puissiez rejoindre ici en toute quiétude votre chemin de vie. Avec l'oracle bleu indigo, nous avons le son Hum. Vous voyez, je parlais d'énergétique et on se retrouve avec ce son-là. Ouverture. Pour moi, des deux. On me dit toujours peut-être que c'est un des deux, mais moi je ressens vraiment les deux ici. Ouverture de votre troisième œil, ouverture de votre cœur aussi ici. Vous êtes des gens très très intuitifs. Vous vibrez d'une grande énergie ici à l'intérieur de vous. Vous avez une déclaration d'amour, donc ici présentement quelqu'un vous dit qu'il vous aime, ou qu'elle vous aime. Ça peut être un de vos défunts qui vous fait passer un message ici aussi. Oh là 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 là, regardez les amis. Archange Michael 2 fois. Je suis présentement à vos côtés, donc il confirme. Oh là là, j'en peux plus. C'est trop beau. Il confirme en vous disant vous le pouvez. Donc faites des choses qui vous font plaisir et n'écoutez plus ce qu'on vous dit. Merci, gratitude, remercier le pouvoir de la gratitude. Pour moi ici, cette gratitude, les amis, et regardez, c'est déjà la 3e fois qu'on a la gratitude. Donc Michael vous met sur la voie, tous les jours, remercier pour tout ce que vous avez jusque maintenant. C'est important les amis, je dis pas ça juste comme ça pour vous embêter, mais la carte de la gratitude, on l'a quand même eu plusieurs fois ici. Attendez, parce que j'avais gardé exprès les cartes ici pour vous la remontrer. Je ne sais pas où elle est. Elle est ici. Donc, si vous vous souvenez bien, on a eu la gratitude avec le Oshotaro, la gratitude avec l'esprit du bouddhisme, la sagesse du bouddhisme, et on a eu la gratitude ici. Et on a eu 2 fois l'archange Michael. Donc, je pense que le message, il est clair. Restez positif, restez dans cet esprit de gratitude et vous allez attirer de belles choses à vous. S'il y a des choses auxquelles vous devez tourner le dos, tournez-leur le dos. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. S'il y en a qui ont encore des soucis au niveau financier, non seulement Ganesh vous met sur la voie en vous disant que vous pouvez demander pour non seulement la créer, mais l'accepter, cette abondance, parce qu'on croit toujours que c'est facile, mais pas toujours facile d'accepter l'abondance, et de rester en tout cas équilibré. Demandez à l'archange Michael de vous assister également, parce qu'il y a une période de chance qui arrive pour vous, donc ne lâchez rien les amis. Alors en parlant de l'archange Michael, il est là pour la 3e fois avec vous. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Demandez à l'archange Michael. Je vous en prie, aidez-moi à voir, à entendre et à ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que ma sagesse puisse s'écouler en moi. Que votre sagesse, puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Demandez de l'aide. Vous avez une aide inimaginable ici. Vous avez vos guides, vous avez vos ancêtres dans ce groupe-ci aussi, et vous avez l'archange Michael, et puis tous vos archanges ici qui sont là pour vous aider. Demandez-leur. Mais pour ça, ils attendent aussi que tous les jours, vous faites ce petit geste de gratitude en disant merci, merci, merci. Ne fût-ce que ça, il ne faut pas faire des longues phrases. Vous dites juste merci de toutes les belles choses que vous allez encore mettre sur ma route et que j'ai déjà eues jusqu'à présent. Vous dites 3 fois merci après ça et c'est bon. Tous les jours, les amis.
Mais non, vous avez votre libre arbitre. C'est juste un conseil, bien entendu, hein, que je vous donne, hein. Alors, on va passer au chemin de vie année personnelle. On va passer au signe astro également. Moi, j'ai déjà un signe de feu ou deux ici. Signe de feu. J'avais dit un signe de terre, un signe d'eau. Donc, on va aller voir ça. En tout cas, chemin de vie année personnelle. Oh, maître nombre 11. On avait le 1, je ne sais pas si vous vous souvenez au début, qui était revenu souvent. Le 1, 1, 1 qui nous faisait 3. Et puis nous avons eu le 13. Mais bon, ça pourrait faire chemin de vie 4 éventuellement. On a le chemin de vie ou année personnelle 2. Chemin de vie ou année personnelle 7. Et on a le chemin de vie maître nombre 33. Ben voilà, on avait quand même du 3. Alors, ici, les signes astro. Nos cancers, nos lions, ben oui, les lions, voilà. Il y avait bien, bel et bien un signe de feu ici. Les cancers, les poissons, ben oui, 2 signes d'eau, hein. Et nos amis les gémeaux, signe d'air. Prenez bien sûr votre solaire, lunaire et ascendant ici, hein. S'il n'y a pas de souci les amis, ce n'est pas grave. Voilà, voilà, j'espère que ça vous parle un maximum. N'hésitez pas à me le dire, à revenir me le dire en tout cas par la suite. Et puis à vous abonner pour les nouveaux, bien entendu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de doux moments et d'agréables moments pour vous et pour vos proches en tout cas. Alors, le troisième groupe pour ceux qui ont choisi le Ganesh numéro 3 avec l'oracle de l'Inde éternelle. Nous avons la carte 22, Yama, la mort intérieure, la mutation, la sérénité. Et nous avons Kali. Ah là là, Kali, elle est puissante, hein. C'est une déesse vraiment très puissante, Kali, hein. La carte numéro 4, la sagesse, l'impermanence, l'instant présent. Ici, Yama nous parle de justice, d'équilibre, nous parle de sagesse. Pour moi, vous êtes en train de rééquilibrer vos deux polarités. Vous êtes en train de rééquilibrer une situation ou d'harmoniser une situation qui ne l'a pas toujours été. On vous dit que en faisant ce que vous faites là, votre lâcher-prise, le fait de vivre l'instant présent, vous permet de tout harmoniser dans votre vie, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte, hein. C'est dingue, hein. C'est vraiment très très joli, hein. Ouais. Vous pouvez vous poser sereinement, hein, on me dit, hein. Vous allez pouvoir vraiment être dans cette quiétude et cette sérénité bientôt, hein. 22 et 4, ça nous donne 26, ça nous donne le 8, ça nous parle, le 8 nous parle également d'équilibre, le 8 nous parle d'abondance, le 8 nous parle d'attirer cette abondance, de l'accepter. Ouais. Le 8 nous parle d'infini, hein. D'infinie sagesse, j'entends. C'est beau. Et vous voyez, elle a une roue ici qui tourne, hein. Ça peut faire penser aussi à la roue de la fortune, hein. Ouais. Alors, avec les murmures de Ganesh, nous allons peut-être devoir aller revoir un petit peu après. Kali, elle a tout entre ses mains, hein. Vous voyez, Kali est de la famille de Ganesh et de Shiva et de Parvati, hein. Je ne sais plus si c'est la sœur de Parvati ou la première épouse de Shiva, mais c'est une déesse très puissante, ça c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais. Elle a le pouvoir aussi de détruire tout ce qui ne lui convient pas, hein. Mais sa bonté, sa sagesse réside dans son cœur, hein. Elle va toujours faire ce qui est le plus juste pour elle, hein. Entièreté, ben voilà, on parlait du cœur, le chakra du cœur, entièreté.
Nous avons à nouveau le 24. Oh là 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 là. Qui nous parle d'harmonie, hein, qui nous parle de... Ouais. Qui nous parle d'équilibre. Je ne sais pas si le 24 ou le 26 peuvent vous dire quelque chose, le 6 ou le 8. Mais en tout cas, c'est très joli parce que vous allez être entière. Vous êtes en train vraiment d'ouvrir ce chakra du cœur ici. Et c'est énorme. On vous parle de réalisation. À nouveau le 6. Si on fait ces deux-là, ça nous donnait 6, c'est ce que je venais de dire. Euh, non, c'est ça qui nous donne 6, ça nous donne 8. J'ai quelque chose avec le 6 et le 8 ici, hein. Euh, Vous allez réaliser de splendides choses. Les choses que vous allez réaliser ici, les amis, Ganesh me dit, vous allez le faire entièrement avec votre cœur. Vous n'allez écouter que votre intuition, que votre cœur ici. Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur dans ce groupe-ci, hein. Et ça va vous amener beaucoup de joie, hein. Ouais. 2 fois 7, j'ai le 77, pardon, si je calcule tout. 2 fois 7, 14, du changement, hein. Il y a du changement par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser ou ce que vous allez réaliser dans l'avenir. Il y a une grande joie, hein. Vous allez être récompensé, hein. Je vous vois en joie, je vous vois faire quelque chose qui va vous mettre en joie, qui élève les vibrations de votre cœur, mais en plus vous allez vraiment vers un bonheur et vers un succès garanti ici, hein. Vous allez regarder, il a son petit rat avec lui, hein, Ganesh, hein, c'est son ami, hein, c'est son bébé, hein. Il est tout le temps avec lui, c'est son meilleur ami, c'est son conseiller, son confident. Vous n'êtes pas seul, hein, dans cette aventure, hein. Ouais. Vous allez pouvoir être tranquille, j'entends, hein, dans ce que vous voulez réaliser, parce que vous allez le faire complètement avec le cœur, et les gens vont ressentir cette réalisation. C'est comme si vous offriez quelque chose aux autres, mais juste avec votre cœur, en fait. C'est beau, hein. Alors, avec le Osho Tarot, qu'est-ce qu'on a? La quête, donc on dit que vous êtes en train d'aller à la découverte. Vous êtes en train d'aller sur une nouvelle route ici. Vous êtes avide de savoir, d'apprendre. On a des gens très curieux, très curieuses ici. Vous êtes en tout cas à la recherche de quelque chose pour le moment, où vous venez de vous interroger beaucoup sur la question en tout cas. On a la communion avec la carte numéro 2. C'est quelque chose qui va se faire dans une communauté ici. Vous allez communier avec les autres aussi. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de partage. Ça peut être une association, du bénévolat, ça peut être un mouvement religieux, ça peut être un mouvement spirituel, ça peut être une chaîne comme j'ai la mienne, ça peut être... Vous allez découvrir des choses magnifiques pour moi ici, hein. Mais vous ne serez pas seul, donc je répète, hein, vous ne serez pas seul, vous aurez des belles personnes autour de vous, hein. Ça me parle d'une famille d'âmes aussi, hein. Vous êtes peut-être à la recherche de cette famille d'âmes ici pour certains. Et on vous dit que le plus grand des miracles, ici avec la carte 9, va arriver, hein. Plus grand des miracles, les amis, hein. D'ici 1 à 3 mois pour certaines personnes, hein. Quelque chose qui ne vous paraissait pas possible. Vous voyez, on avait la bonté, la sagesse, on avait l'intuition, la logique, le bon raisonnement. C'est comme si on mariait quelque chose du cœur et avec quelque chose de l'esprit, vous voyez? Et la communion du cœur et de l'esprit sont tout à fait possibles. Vous allez l'expérimenter, vous allez voir que c'est possible. Oh, on a l'amour. Alors pour certains, il y a une fusion avec une personne, il y a une réconciliation, il y a peut-être un mariage pour certains qui s'annonce.
des fiançailles sur le printemps. Pour d'autres, sur le printemps, il y a une personne voilà, qui va enchanter votre cœur. Pour d'autres, ça peut être la découverte de nouvelles choses avec cette personne dans une communauté. C'est beau, hein. C'est beau, on a j'arrive pas à trouver le mot, de symbiose ici. On a beaucoup de fusion avec certaines personnes qui vous ressemblent. Vous voyez, vous n'avez plus envie d'être avec des personnes qui... vous avez envie de trouver vos compagnons de route, en fait, j'entends, hein. Alors, avec l'oracle au quotidien, nous avons faites travailler votre côté féminin, donc vos côtés yin, hein. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, soyez persuasif. On vous demande de reconnecter à cette essence féminine qui est en vous, à ce charme, à cette grâce, à cette élégance, à cette écoute que vous pouvez avoir pour une personne qui aura probablement besoin de vous ici. C'est peut-être une personne qui a le côté féminin extrêmement, comment dire, développé, même si c'est un homme. Vous devez faire une bonne action. Alors, faites un petit geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir vous sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Qu'est-ce que je vous avais dit là tout de suite avec la carte de la communion? Je disais même, ça peut être une communauté, ça peut être quelque chose que vous faites dans le bénévolat, ça peut être des groupes de lecture, des groupes de peinture, des groupes de théâtre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez faire une bonne action. Vous allez aider quelqu'un qui en a besoin. Pour moi ici, quelqu'un de féminin, ça peut. Et vous allez faire une bonne action. Si c'est pas de l'argent, parce que ça doit pas toujours être de l'argent, bien entendu, ça peut être des conseils. Ça peut être du temps, de votre écoute, un peu de votre énergie ici, de votre douce énergie, j'entends, hein. Et regardez, hein, à la fin ce qu'on a. L'univers a quelque chose pour vous, les amis. L'univers a un cadeau magnifique. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que ce n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. C'est beau. En donnant de votre temps à quelqu'un, de votre écoute, de votre énergie, ici, on dit que vous allez être récompensé. L'univers vous prévoit quelque chose de très beau. Vous savez, ça peut être aussi peut-être faire un don à une association que vous connaissez ou vous connaissez moins bien. Euh, Quelqu'un qui travaille avec des animaux, peut-être aussi. Où cette personne a besoin de vous pour 2 3 heures parce qu'elle ne s'en sort pas, allez l'aider. Vous voyez, c'est quelque chose que vous allez partager ou donner à quelqu'un et l'univers sera très 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 reconnaissant pour ce que vous aurez fait. C'est magnifique, les amis. Alors, avec la sagesse du bouddhisme aux éditions Chanteclair. Intention. Gardez l'intention de vivre de façon désintéressée, gentille et non violente. Donc on vous dit continuez à partager, continuez à ne pas voir les intérêts dans tout, à ne pas être égoïste et à être toujours dans la douceur. Je ressens beaucoup de douceur et de bienveillance ici et vous allez être vraiment, vraiment, vraiment récompensé. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. As-tu compris? Donc croyez en vous.
Continuez à faire ces belles choses que vous êtes en train de... Ces belles graines que vous êtes en train de semer, continuez à les semer. On vous entend, on vous écoute, hein. Ganesh et Na, les archanges sont là. Vous êtes extrêmement guidés en plus ici, hein. Vous avez une grande sagesse en vous, hein. Une grande âme, hein, une grande beauté d'âme. Ouais. Alors vous avez l'éveil, pour certains vous êtes en éveil spirituel depuis un moment où vous êtes carrément, voilà, vous commencez à vous éveiller. On dit que vous allez vous lancer en toute confiance pour moi, pour certains dans la spiritualité aussi ici évidemment. Vous allez avoir ici, où vous venez de l'avoir, une prise de conscience qui va vous demander de vous élancer dans un projet, dans une situation de vie ou peu importe, avec totale confiance. On a des gens très courageux ici, très courageux. Vous n'avez pas peur de prendre un risque parce que les risques sont calculés, vous voyez, avec beaucoup de sagesse ici. On a le voyage, on a le départ. Pour certains, vous quittez l'endroit où vous êtes. Ça ne peut nous parler juste d'un déménagement, parce que les voyages, on sait bien que pour le moment, pas possible, mais dans 2 mois, ils seront peut-être, hein, parce que j'ai une période de 2 mois ici. Euh, vous prenez conscience qu'il est temps de prendre un risque peut-être pour partir d'où vous êtes, d'une situation professionnelle, amicale, familiale, d'un endroit. Je vais aussi aller reprendre une petite carte pour vous, comme je l'ai fait pour le groupe 2. En tout cas, il y a un envol, il y a un départ, il y a une prise de conscience ici. Une vraie prise de conscience. Vous ne pouvez plus rester là où vous êtes. Vous vous sentez de plus en plus mal. Il y en a 3, je ne les prends pas. Vous ne pouvez plus rester là où vous êtes. Ganesh, s'il te plaît. Vous allez être guidé, hein. Vous tracassez pas les amis, hein. Vos guides sont avec vous, hein. Vous allez être guidé vers un nouvel endroit ici, hein. Et j'ai à nouveau le 11, donc ça peut me dire dans 2 mois. Dans 2 mois, il y a quelque chose qui s'active. On reparle de cette communauté, de ce collectif, hein. Vous allez rejoindre une famille d'âmes pour moi ici, hein. Sans peut-être le savoir, hein, parce que vous êtes guidé, hein. Vous êtes connecté à la source divine, à la source de lumière, hein. C'est beau, c'est magnifique. Magnifique, les amis. Avec le tarot, on a d'abord le Good Tarot, donc le tarot de la bienveillance, aux éditions Vega. La reine de coupe, les amis, Queen of Water, Ace of Air, l'As d'épée, Six of Earth, le 6 de denier, et Six of Fire, le 6 de bâton de feu. Les amis, c'est beau, hein. Alors, on dit que vous êtes en train de vous éveiller à cette féminité en vous, hein. On le ressent, hein, profondément. On a la reine de coupe qui est très féminine, qui gère très très bien ses émotions, qui écoute son cœur, qui s'écoute amplement, mais qui écoute aussi les autres, qui donne du temps de l'écoute aux autres. Vous allez prendre une décision pour vous équilibrer. On a 2 fois le 6, hein. Le 6 est vraiment un chiffre d'équilibre, hein. Vous allez prendre ce nouveau départ parce que vous voulez équilibrer pour moi votre vie professionnelle, familiale, amoureuse, financière, peu importe. Mais vous allez équilibrer tout ça ici, hein. Ouais, on a le 2 d'épée, hein. Le 2 d'épée qui vous dit qu'il y a bien une décision qui va devoir être prise pour moi dans les 2 mois. Dans les 2 mois, ça peut être un peu avant, hein. Une décision qui va être prise, mais pour quelque chose de beaucoup mieux, hein. Vous voyez, pour aller vers de la stabilité, on a le cavalier de denier à nouveau, hein. On a le 2 de coupe, c'est beau, hein. On a un couple ici, votre autre, hein, notamment. On a peut-être une nouvelle personne qui arrive ici dans les 2 mois pour vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a 2 fois le 6, on a 2 fois le 2. Et là, tantôt, quand j'ai fait les petits calculs ici, j'arrivais à du 6 et à du 8. 6 et 2 nous donnent 8. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas anodin ici, hein. Gardez bien à l'esprit, hein, ce chiffre 6 et 8.
Il y avait le 24 aussi tantôt, hein. Gardez bien ces chiffres-là parce que pour moi, il y a quelque chose qui vous parvient avec ces nombres. Vous le découvrirez vous-même, hein, que ce soit dans vos rêves ou dans votre vie au quotidien, mais vous allez comprendre bientôt, j'ai l'impression, hein. Il y a quelque chose à équilibrer dans votre vie familiale, dans votre vie de couple. Et cette décision, vous allez la prendre pour de la sérénité, pour du bonheur ici. Waouh, 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 la carte du monde, les amis. Alors, je voulais aussi vous dire que la carte du 6 de bâton, c'est une carte de 6, pardon. Oui, de 6 de bâton. C'est une carte de victoire, de succès. La carte du monde est une victoire, une carte de victoire, d'accomplissement, d'aboutissement, d'ouverture au monde. C'est une carte qui nous parle de voyage. Ici, vous voyez, on a le départ, on a la montgolfière, on avait le voyage là tout de suite. Euh, Vous prenez une nouvelle direction, hein, c'est pas forcément un déménagement ou un voyage. Vous prenez une nouvelle direction pour votre vie sentimentale, financière et familiale, pour moi ici. Un nouvel envol. Vous voyez la carte qu'on a eue avec la confiance ici. Un nouvel envol, un nouvel essor dans les relations de couple ici, un nouveau désir, une relation qui commence et qui va vous mettre en joie parce que cette personne est très équilibrée aussi. On peut avoir, pour certains, hein, si vous voulez un peu savoir, on peut avoir un signe de terre en face de vous, madame, un signe d'air. Pour vous, monsieur, on peut avoir un signe d'eau, on peut avoir le signe du Verseau aussi. On peut avoir, ouais, Poisson, Cancer, Scorpion, Verseau, pour monsieur et pour madame, un signe de terre et un signe d'air. Ouais, c'est ce que j'ai le plus ici, hein. Bon, en tout cas, vous terminez avec une des plus belles cartes du tarot, hein. Donc, qui nous parle de déplacement, qui vous dit que tout est en train de bouger et qui vous dit que dans les 3 mois, vous ne serez plus à l'endroit où vous êtes, vous ne serez plus dans la même situation. Ce sera beaucoup plus lumineux et apaisant pour vous, hein. Waouh! Bon, avec vos maîtres ascensionnés, nous avons la flamme sœur Angus. Ben oui, on voyait une belle relation ici, effectivement. Alors, vous êtes peut-être dans un parcours âme sœur, flamme jumelle. Pour d'autres, vous êtes sur le point de rencontrer votre âme sœur et votre flamme jumelle. Je ne peux pas dire autre chose, hein. On vous dit d'être à l'écoute avec Manjushri. Regardez, c'est indien aussi, c'est hindou aussi, un Manjushri. Vous devriez aller voir qui il ou elle est. Mais c'est aussi quelqu'un ouais, qui a son importance, hein, dans la spiritualité hindoue, hein. Et oh, Paravati, les amis, je vous en parlais là tout de suite. Paravati est la maman de notre ami Ganesh. Regardez, c'est sa maman. C'est la femme, la deuxième femme notamment de Shiva, Paravati. Vous parle d'un changement positif. Il y a du changement dans une relation déjà existante de dame sœur ou de flamme jumelle, positif. Pour d'autres, soyez à l'écoute car cette personne est sur le point d'arriver dans votre vie et de vous apporter un changement positif et bénéfique. Une âme sœur peut bien sûr être quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, mais que ça reste amical ou c'est peut-être même quelqu'un de votre famille que vous avez plus vu depuis longtemps, hein. Waouh, 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 c'est beau les amis ici. Je vous laisse Paravati parce que c'est quand même la maman de Ganesh. Alors, votre ange gardien vous dit pars en voyage. Ben, décidément les amis, j'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisir une destination là maintenant. Pour le plaisir ou pour la découverte, tu as assez travaillé. Il te vaut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre des décisions finales. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes.
Alors, on vous parle ici de programmer un voyage. Bien sûr, tout le monde ne va pas partir en voyage. Je sais que maintenant, on demande le pass sanitaire, on demande les vaccins, on demande des tests pour tout et pour toute chose, mais on dit que vous pouvez déjà le programmer. Euh, Ça peut être un voyage qui n'est pas très loin de chez vous, hein. Ça peut être un week-end, ça peut être le pays juste voisin à côté de chez vous. Mais on vous dit que si vous programmez ce voyage, même que c'est pour dans 3 ou dans 4 mois, votre guide vous sera avec vous, votre ange gardien sera là pour vous guider et va vous faire découvrir des choses intéressantes, peut-être va vous mettre sur le chemin de cette personne, ou peut-être va vous guider vers votre famille d'âme ou vers un lieu qui vous correspondrait mieux, hein. C'est possible aussi pour certaines personnes. On a les longues études, on a les formations qui ont duré, duré, duré. J'ai des gens qui ont fait des études ici assez longues. Pour d'autres, c'est des formations. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir appris beaucoup de choses. Vous apprenez très vite ici. Vous êtes des gens assez studieux, assez dans la minutie ici, hein. On parle d'évolution, de croissance en tout cas des choses ici dans votre vie. On parle de beauté de la vie et de contrat CDI. Donc, pour ceux qui ont fait des longues études et qui n'ont jamais trouvé le travail adapté pour eux, parce que ça arrive très souvent d'avoir fait des études de fou et d'avoir des diplômes et de ne pas trouver de travail, parce que ça coûte trop cher apparemment à la société. On vous dit, ne vous tracassez pas, parce que tout ce que vous avez pu apprendre, même que vous n'avez pas eu le boulot escompté dans le domaine que vous attendiez, ça vous fait évoluer, les amis, ça vous fait progresser parce que vous avez quand même extrêmement. J'ai des gens très cultivés, j'ai beaucoup de connaissances ici, hein. Ça va vous permettre de voir les choses d'une façon beaucoup plus positive et on vous dit ici que vous allez l'avoir ce fameux contrat. Ou c'est peut-être pas un contrat mais quelque chose que vous allez faire qui va durer dans le temps, hein, indéfini, hein. Vous avez des nombreuses possibilités ici, infinies. Donc croyez-y parce que vous méritez cette progression, en tout cas ici on me dit, hein. Les anges de l'amour, les anges tout court, vous parlent d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dont l'amour inconditionnel est l'acceptation. Ainsi vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voyez, vous êtes encore guidé, vous avez encore pas mal de petites créatures autour de vous. On a des fées, on a des petits lutins, on a des elfes, on a les anges. Ouais. Acceptez l'amour inconditionnel, acceptez les choses qui arrivent à vous. Acceptez d'être dans l'entraide et dans le partage, même si les autres vous disent que c'est ridicule. Continuez comme ça parce que vous avez beaucoup de bienveillance dans le cœur ici. Que vous dit l'archange Michael? Écrivez vos pensées et vos sentiments. Alors votre prière à lui adresser, merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Écrivez, hein. Pour moi, j'ai aussi, j'ai oublié de le dire là tout de suite, mais avec les grandes études, j'ai des gens très littéraires, j'ai des gens très intellectuels qui étaient beaucoup attirés par la littérature, par la grammaire, la conjugaison, l'écriture. euh, je parle ici d'écriture de scénarios, de pièces de théâtre, d'écriture de romans, de j'ai peut-être des professeurs, ou en tout cas des gens qui ont fait des études pour être professeurs ici, de français, de littérature. En tout cas, je ressens vraiment ce don inné ici chez vous, hein. Alors, pour les chemins de vie, il nous reste le chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 4 et chemin de vie ou année personnelle 3. Ouais. Donc 1, 5, 4, 3 les amis, hein. Alors, les signes, qu'est-ce que je vous avais dit pour les signes? Qui on n'a pas encore eu?
J'ai cet équilibre là du début qui me fait penser à la balance. Balance. Je crois qu'on n'a pas encore une copain bélier, vierge. On va les voir. Nos amis les béliers, je viens de mettre votre taroscope en ligne, mes béliers. N'hésitez pas à aller le consulter. J'ai mes amis les taureaux, mes amis les balances et mes amis les vierges. En solaire, ascendant lunaire bien sûr pour certains, et s'il n'y a ni l'un ni l'autre, ne forcez rien du tout, c'est que ces messages de Ganesh étaient bien les vôtres. Je vous remercie, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de magnifiques moments en famille, avec votre entourage, plein de douceur et d'harmonie, et on se retrouve très bientôt les amis sur ma chaîne pour d'autres guidances. Bye bye.